Avec mes deux accessoires, vous imaginez certainement de qui je vais vous parler. Non? Oh. C'est dans la suite du mythologie. Je vais vous parler du roi Midas. Il y a pas si longtemps que ça une pratique un peu discutable, très discutable, hein, une pratique pédagogique qui consistait à mettre un bonnet d'âne sur les élèves ignorants, enfin soi-disant ignorants. Très discutable, hein, ouais, ouais. Et puis pas très gentil pour les ânes, parce que les ânes ils sont super intelligents. Ouais, ouais, ouais. Non, moi j'aime plutôt à penser que tout ça, ça a un rapport avec le roi Midas. Le roi Midas, il y a longtemps, il vivait en Phrygie. C'était le roi de Phrygie. Oui, un pays qui s'appelle Phrygie. On dit que c'était un roi jardinier. Il adorait les fleurs, les roses. Il passait du temps dans son jardin. Un jour qu'il était en train de regarder ses roses, une fois de plus, il tombe sur un satyre. Une espèce de mi-bouc, mi-dieu, mi... un satyre, quoi. Et celui-là, il le reconnaît. Il était rond comme une queue de pelle, il était en train de dormir parmi les rosiers. Il s'agissait de Silène. Silène, c'était le précepteur de Dionysos, le dieu du vin. Il est complètement cuit. Hein. Ouais. Pour les satyres, c'est de sacré buveur quand même. Hein. Alors du coup, le roi Midas, il l'accueille chez lui, il en prend soin, parce que, bon, pour qu'il cuve son vin. Hein. Dionysos, il est à la recherche de son précepteur, et il ne trouve pas Silène. Et il finit par savoir il est chez le roi Midas. Alors Dionysos va voir le roi Midas pour le remercier. Écoute, c'est super sympa de t'être occupé de Silène, hein, parce que bon, moi, des fois, je sais plus quoi faire avec lui. Hein. Il est toujours en train de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que je veux dire, oui. Je vois ce que tu veux dire, mais bon, t'inquiète, je m'en suis occupé, tout va bien. Hein. Oui, mais quand même, je veux te remercier parce que vraiment, t'as été trop sympa avec lui. Tu peux me demander ce que tu veux. Oh, arrête. Ce que je veux? Ouais, Dionysos, il était capable de faire ça. Hein. Ouais, ouais. Oh, il se doutait bien qu'il allait peut-être lui demander le secret des roses ou quelque chose comme ça. Hein. Maintenant, le roi Midas, il lui demande un truc un peu bizarre. Il lui dit comme ça, bah écoute, si je peux voir tout ce que je veux, tu sais, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tout ce que je touche devienne or. C'est vraiment ce que tu veux? Bah ouais, j'aimerais bien tout ce que je touche, pop, ça devient de l'or. C'est ça que tu veux? Ouais, c'est ça que je veux. C'est ton vœu? C'est mon vœu. Bon, bah ok. C'est bon, tu l'as. C'est vrai. Là, maintenant, tout de suite, j'ai rien senti. Ouais, mais tu peux y aller, hein. Alors Midas, il commence à parcourir tout le monde, puis là, il y a un champ de blé qui est là, alors il touche le champ de blé, puis aussitôt, le blé se transforme en or. Oh. Il passe là, il y a un chêne avec un rameau, puis un gland, alors il prend la branche avec le grand, ça devient un rameau d'or, un gland d'or. Oh, c'est incroyable, il est trop content, alors il décide d'aller le dire à sa femme et tout ça, alors il saute sur son cheval, paf, le cheval en or. Ah, bah, donc il descend, il court, à chaque pas qu'il fait, bah, on voit, ça fait des traces d'or. Il voit sa femme, il dit, Germaine, tu sais pas, j'ai un don maintenant, tout ce que je touche, c'est un or. Ah, c'est pas vrai, qu'elle bien lui saute dans ses bras, puis clac, une femme en or. Germaine Midas, tout en or. C'est qu'il commence à avoir soif. Alors du coup, il prend un verre, oh, oh, ça se transforme en or. Il a faim, il prend une cuisse de poulet, clac, en or. Aïe, oh. Bah oui, c'est un vœu, mais c'est pas cool, hein, parce que tout ce qu'il touche se transforme en or. Tout ce qu'il boit, tout ce qu'il mange, tout ce qu'il touche. Alors il en peut plus de ce vœu-là, parce qu'au bout d'une semaine, il commence à avoir les crocs. Hein. Il commence à avoir soif, alors il va voir Dionysos, et puis il lui dit comme ça, non, écoute, je peux pas rester comme ça, non, j'en veux plus de ton vœu, là, j'en veux plus, j'en veux plus. Tu veux plus de mon vœu? Non, c'est ton vœu, non. Bah, faut que je te désenchante, alors. Bah ouais, mais comment on va faire? Bah écoute, tu vas aller au fleuve Pactole et tu vas te laver les mains dedans. Et c'est comme ça que Midas est allé dans le fleuve. Il a eu peur, hein, parce il avait peur que ça se transforme en or. Hein. Mais bon, Dionysos lui avait dit, alors il était rassuré. Il a plongé ses mains, il a lavé ses mains dans le Pactole, et puis
le vœu va à volo. Terminé. Ah, ça va mieux quand même. Ouais, ça va mieux. Mais enfin, on a gardé un joli mot quand même, hein. On a gardé le mot pactole. Un autre jour, il traînait avec tous ses copains, Dionysos, Martias, Pan. Ouais. Et puis, il y a eu un concours. Les muses se demandaient qui est-ce qui était le meilleur musicien, en fait. Oui, celui qui jouait le mieux. Est-ce que c'était Apollon avec sa lyre ou est-ce que c'était Pan avec sa flûte? Alors, on a fait un grand concours, un genre de The Voice mythologique. Et puis, ben, on a mis en jeu le meilleur musicien, le meilleur chanteur, le meilleur instrumentiste. Apollon avec sa lyre ou Pan avec une flûte. En fait, c'était pas vraiment Pan, parce que Pan avait décidé de ne pas se mêler de ce truc-là. Non. Il avait demandé à un de ses satyres, Marsyas, de jouer pour lui. Alors Marsyas, il a joué de la flûte de Pan. Et puis Apollon, il a joué de la lyre d'Apollon. Et puis il fallait déterminer qui était le meilleur. Pas facile, hein. Ouais. On a demandé aux muses, les muses, elles ne savaient pas trop, mais enfin, elles avaient un petit penchant pour Apollon quand même. Ouais. Il est pas mal, Apollon, hein. Ouais. Mais Midas, lui, qui faisait partie du jury, il dit non. Moi, je trouve que Marsyas, avec sa flûte de Pan, là, c'est plus, c'est de la musique plus tripale, c'est de la musique rustique, c'est bien, ça chante. Oui, mais enfin, Apollon, quand même, avec sa lyre, c'est un chanteur, c'est divin, ça flotte. Non, moi je trouve que non. Pan avec sa flûte, c'est quand même lui le plus grand, le meilleur des meilleurs. Ouais. Et c'est comme ça que Midas a tranché. Non, moi je dis que c'est Pan. Apollon, il n'était pas très content. Il trouvait même que ça avait été mal jugé, hein. Ça avait été mal jaugé. Hein. Il trouvait que Midas, il n'avait pas une bonne oreille, hein, une bonne oreille musicale. Et c'est comme ça que, d'un coup de baguette magique, si je peux dire, eh ben Midas s'est retrouvé avec des oreilles d'âne. Parce que tu n'as pas su reconnaître le meilleur des musiciens, eh bien avec ces oreilles-là, peut-être que tu entendras mieux. Oh, qu'un dieu a fait, on ne peut pas le défaire. Et Midas est resté avec ses oreilles d'âne. Seulement Midas, il a beau avoir des oreilles d'âne, faut quand même qu'il se fasse couper les cheveux. Hein. Ah oui. Alors du coup, il fait venir son coiffeur en catimini, discrètement. Les coiffeurs, il coupe les cheveux, il essaie de faire les contours. Il dit, excusez-moi, Majesté, mais vous avez des épis là autour des oreilles, des épis d'âne. Ce que tu as vu, seras-tu sinon? Ouais, d'accord, qu'il lui dit le coiffeur. Je dirai rien à personne. Hein. Et Midas a donc caché ses oreilles d'âne sous un bonnet phrygien, pour le coup, vu qu'il est roi de Phrygie. Seulement le coiffeur, ce secret-là, il n'en peut plus. C'est difficile de tenir. Pour lui, c'est pas... il n'en peut plus. Hein. Il a peur pour sa famille, mais il n'en peut plus de ce secret. Alors, à qui je peux le dire? Je peux pas le dire à ma mère, je peux pas le dire à mon père, peut-être je peux le dire à la terre. Alors il est allé près du fleuve Pactole à nouveau. Et là, il a creusé un grand trou, le coiffeur. Et puis dans le trou, il a crié « Le roi Midas a des oreilles d'âne !» Et il a bouché le trou avec la terre. Juste à cet endroit-là, il y a des roseaux qui ont commencé à pousser. Ouais. Les roseaux. Et puis ils ont grandi, les roseaux. Et à chaque fois que le vent se prenait dedans, il y avait une petite chanson qui courait comme ça dans le vent et qui disait « Le roi Midas a des oreilles d'âne, le roi Midas a des oreilles d'âne. » Et les roseaux, ils se sont mis à chanter. Et à chaque fois qu'on faisait une flûte dans un roseau, on jouait « Le roi Midas a des oreilles d'âne, le roi Midas a des oreilles d'âne. » Même si on prenait une cornemuse, c'est « Le roi Midas a des oreilles d'âne, mais le roi... » Et le secret, tout le monde l'a su, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu, ouais.
Ah oui, oui. Ça s'est arrêté là pour le roi Midas. Ouais. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu avec ses oreilles. Oh, il a dû continuer à les cacher sous sous son bonnet phrygien. En tout cas, c'est pas marrant pour lui, hein. Mais mon histoire, elle est finie. On en racontera une autre prochainement. Un de ces quatre. Salut tout le monde.